Alors j'ai essayé de voir avec l'hébreu, impossible. Impossible. Il y a beaucoup d'ailleurs de contre-exemples que je peux donner avec l'hébreu, ne serait-ce que j'ai été confronté même à des amis qui sont des rabbins juifs très renommés à Paris et qui ont été incapables de me donner la réponse. L'étymologie même du mot Israël, Israël, que veut dire Israël? Il y en a qui vous disent, ah, il y a Is, il y a Ra, le soleil, je ne sais plus. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Israël vient tout simplement du Kikongo, Isolele. Je t'ai choisi. Quand Dieu est apparu à Jacob, qui d'ailleurs ne s'appelait pas Jacob au départ, Jacob étant une traduction directe du Kikongo, vous savez de quoi? D'où vient le mot Jacob? Rapidement, et puis je vais vous laisser la parole. C'est que, en hébreu, Yaakov, c'est celui qui tient. Pourquoi? Parce que l'histoire de jumeaux dans la Bible, je crois qu'il n'y en a qu'une seule, et c'est l'histoire de la naissance de Jacob et Ésaü. Et les deux, déjà, dans le ventre de leur maman, se disputaient. Qui va être le premier? C'est pas d'aujourd'hui, hein. Qui va être le premier? Et lorsque celui qui n'était pas encore Jacob a vu que son frère sortait le premier, il l'a attrapé par le talon, en fait pour l'empêcher de sortir. Raison pour laquelle, quand ils sont sortis ainsi, on appelait celui qui tenait le talon de son frère, celui qui tient, Yaakov, en hébreu. Traduisez-moi ça en kikongo, celui qui tient. Simba. N'est-ce pas que dans la traduction Congo, les jumeaux s'appellent Nsimba et Nsuzi. Nsimba, littéralement, si on doit le traduire en hébreu, c'est Yaakov. Nsimba et Nsuzi. Mais maintenant, pour arriver à Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Ce fameux Nsimba a dû lutter avec l'ange. Vous m'arrêtez si je me trompe. C'est bien ça. Comment on dit ange en Kikongo? Mbasi. Alors vous voyez, Nsimba, celui qui tient, est juste une métathèse, ou plutôt Mbasi est une métathèse. Enfin, c'est comme vous voulez, vous le prenez dans un sens ou dans l'autre. Toujours est-il que ange est contenu dans le mot je tiens. Nsimba, Mbasi. Et c'est à partir de là que l'Éternel a déterminé, je t'ai choisi, Isolele. C'est un peu comme quand les Portugais sont arrivés chez nous, ils ont demandé, comment vous appelez le fleuve? Nzadi. Et ils n'ont pas pu prononcer Nzadi, ils ont dit Zahir. L'ange a dit Isolele, et dans les traditions, quand la Bible a été traduite de la langue qu'on parle aujourd'hui, le Kikongo, vers l'hébreu, l'araméen, je ne sais plus quoi, Isolele est devenu Israël. Et voilà.